Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les synthèses organiques dans laquelle je vais parler de la purification du produit synthétisé. Après avoir extrait l'espèce synthétisée, il va maintenant falloir la purifier. Les techniques de purification vont dépendre donc de deux cas qui sont toujours les mêmes, si l'espèce est solide ou si l'espèce est liquide. Je commence avec le cas d'une espèce solide. Donc si l'espèce synthétisée est un solide, on procédera à une recristallisation qui consiste donc à choisir un solvant dans lequel l'espèce à purifier est soluble à chaud seulement, mais insoluble à froid, alors que les impuretés, elles seront solubles quelle que soit la température. On va donc dissoudre à chaud le solide dans un minimum de solvant. La notion de minimum est très importante. On va laisser refroidir lentement le mélange pour faire précipiter le solide purifié. Et ensuite, on réalisera donc une filtration sur Büchner pour récupérer le solide et pouvoir évacuer les impuretés dans le filtrat. On placera ensuite le solide à l'étuve pour le sécher et la recristallisation sera terminée. Voyons expérimentalement ce que cela donne avec la purification de la dibenzylidène acétone, donc qui est un solide jaune. La purification donc, va utiliser une recristallisation qui va avoir comme solvant donc l'acétate d'éthyle. Je commence par placer donc de l'acétate d'éthyle dans un bécher que je mets sur une plaque chauffante et ensuite je dissous de la dibenzylidène acétone dans ce solvant. Après avoir dissous la quantité nécessaire de benzylidène dans l'acétone, je place le bécher dans un récipient contenant de l'eau et de la glace pour pouvoir faire précipiter donc la dibenzylidène acétone qui sera donc très peu soluble dans l'acétate d'éthyle à froid. Au bout d'un certain temps, j'observe donc dans mon bécher la précipitation de la dibenzylidène acétone que je vais maintenant pouvoir filtrer sur Büchner pour obtenir donc les cristaux purifiés. Deuxième cas maintenant, si mon espèce extraite est un liquide, alors pour pouvoir donc la purifier, je vais utiliser une distillation fractionnée, donc qui va consister à séparer les espèces liquides en utilisant leur différence de température d'ébullition. Le montage d'une distillation fractionnée est le suivant. On utilise donc une potence avec un support élévateur, un chauffe-ballon avec un ballon contenant le mélange à distiller. Sur ce ballon donc, qui est accroché à la potence, on place ce qu'on appelle un vigreux, qui est en fait un tube contenant des pics en verre qui vont permettre donc ici de purifier le produit obtenu en haut de cette colonne. Le vigreux est également accroché à la potence. Sur ce vigreux, tout en haut, on placera un thermomètre permettant de contrôler la température des vapeurs. Et ensuite, les vapeurs sont envoyées sur un réfrigérant droit avec une potence. Ce réfrigérant droit va permettre donc de liquéfier les vapeurs avec une entrée d'eau qui se trouvera toujours en bas et la sortie d'eau toujours en haut, permettant donc d'avoir le point le plus froid en sortie ici des vapeurs. Et on placera donc une éprouvette pour mesurer le volume de liquide obtenu à la sortie. Donc les vapeurs vont monter vont sortir du ballon, vont passer dans le vigreux et vont être purifiées. Elles vont ensuite passer dans le réfrigérant droit, vont être reliquéfiées et tomber et cette fois ensuite aller dans l'éprouvette graduée. Voyons expérimentalement donc le cas d'une distillation fractionnée avec la purification de l'acétate d'isoamyle obtenu par estérification. Donc l'acétate d'isoamyle est un liquide incolore. Il va être purifié par distillation fractionnée et les différentes températures intervenantes donc seront les températures d'ébullition qui pour l'acétate d'isoamyle est de 141 degrés Celsius, pour l'acide éthanoïque de 118 degrés Celsius et l'alcool isoamylique de 131 degrés Celsius. Donc expérimentalement, on a donc le support élévateur, le chauffe-ballon, le vigreux avec le thermomètre tout en haut et sur la partie supérieure, le réfrigérant droit accroché
qui va ensuite, sur une éprouvette graduée, poser sur un support élévateur. Donc au cours de l'expérience, les vapeurs montent dans le vigreux. Le thermomètre va nous indiquer la température de ces vapeurs. Donc ici, une température de 130 environ degrés Celsius qui correspond donc à l'alcool isoamylique. Donc pour le moment, on supprime donc de notre mélange l'alcool isoamylique, ce qui fait que l'on pourra récupérer dans le ballon, une fois tout l'alcool isoamylique passé, l'acétate d'isoamyle qui lui a une température d'ébullition plus élevée.